C'est une rencontre très attendue qui a lieu ce mercredi à San Francisco aux États-Unis. Le président américain Joe Biden et le président chinois Xi Jinping se rencontrent, le tout dans un contexte de tension inédit. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Et au passage, je vous rappelle pour tous les nouveaux parmi vous que ce format est disponible chaque jour sur YouTube, mais aussi en version podcast audio, donc directement en audio sur Spotify, Apple Podcast ou autre. Vous tapez Hugo Décrypte directement sur votre appli de musique préférée. Vous vous abonnez au format des actus du jour et ça vous permet de suivre ce format typiquement le matin dans les transports. Alors ça faisait un an qu'ils ne s'étaient pas croisés depuis le G20 en novembre 2022 à Bali en Indonésie, et pour Xi Jinping c'est la première visite aux États-Unis depuis 6 ans. Les deux dirigeants vont donc échanger ce mercredi, ça se passe en marge du sommet de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique, un sommet qui réunit 21 pays. Et alors que Joe Biden assimilait Xi Jinping, je cite, à un dictateur au mois de juin en parlant des ballons espions chinois abattus dans le ciel au-dessus des États-Unis il y a quelques mois, et bien cette fois-ci, il y a une volonté d'apaisement en tout cas qui est affichée publiquement. Les dirigeants des deux premières puissances de la planète vont donc échanger pendant 4 heures, oui 4 heures en tête-à-tête, et du coup forcément ça fait beaucoup de sujets qu'on va voir ensemble. Alors pourquoi est-ce que cette rencontre est aussi critique? Bon, le premier dossier évidemment c'est le dossier cœur de l'actualité en ce moment, la situation au Proche-Orient entre Israël et Palestine. Là-dessus, clairement, ils n'ont pas le même positionnement. La Chine, contrairement aux États-Unis, n'a pas condamné l'attaque du Hamas. La Chine a par ailleurs accusé Israël d'avoir, je cite, dépassé le domaine de l'autodéfense avec les bombardements intenses sur Gaza. Et la Chine a appelé, je cite, à cesser de punir collectivement Gaza. Il y a donc un désaccord sur le positionnement, mais les deux puissances peuvent évidemment tenter d'exercer une influence sur la situation actuelle, et en l'occurrence ensemble, malgré des différences, ils pourraient essayer de travailler à l'organisation d'une aide humanitaire jugée largement insuffisante aujourd'hui par l'ONU et par les ONG sur place, puisque la population à Gaza manque cruellement, que ce soit d'électricité, donc de carburant aussi, de nourriture ou alors de matériel médical. C'est donc un sujet absolument crucial en ce moment. Le deuxième sujet qui risque d'être abordé, c'est la question de la guerre menée par la Russie en Ukraine, un sujet qui là aussi divise complètement les deux pays. Xi Jinping et Vladimir Poutine ont plusieurs fois affiché leurs liens, comme récemment en octobre à Pékin en Chine. Et puis surtout, la Chine a souvent parlé de l'invasion russe de l'Ukraine comme d'une simple crise, ce qui n'est pas le cas des États-Unis qui soutiennent militairement l'Ukraine face à la Russie et qui dénoncent l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On peut aussi noter que la Chine n'a pas du tout coupé ses liens avec la Russie depuis le début de la guerre. Donc là en gros, où les États-Unis comme les Européens ont voulu imposer et ont imposé des sanctions importantes à la Russie, on voit bien que la Russie s'en est sortie en établissant des liens importants avec la Chine, des liens qui étaient présents déjà avant mais qui se sont vus renforcés. Et d'ailleurs là-dessus on peut noter que les États-Unis sont préoccupés par le fait que des équipements militaires essentiels à la Russie échappent finalement aux sanctions des Occidentaux et se retrouvent donc livrés grâce à des entreprises chinoises. Et puisqu'on est sur des questions de conflit, l'autre dossier épineux, peut-être le plus épineux pour la Chine en ce moment, c'est celui de Taïwan. Taïwan, c'est donc cette île et un état situé au large de la Chine que la Chine considère comme faisant partie de son territoire. Et là, c'est une question absolument centrale pour la Chine comme les États-Unis. En effet, la Chine multiplie les démonstrations de force et donc des sortes de menaces directement d'invasion de Taïwan. Or, face à cela, Joe Biden a déjà déclaré que les États-Unis défendraient Taïwan en cas d'invasion chinoise, ce qui montre donc des tensions importantes et le risque d'une escalade militaire. Et d'ailleurs, plus largement, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais il y a une compétition militaire clairement entre les deux pays dans la région notamment du Pacifique. Alors certes, l'armée américaine reste la plus importante, mais la Chine mise de plus en plus sur la modernité de ses équipements. La concurrence donc se fait de plus en plus sentir, notamment dans le domaine de la marine. Bref, tout ça pour dire que cette tension grandissante, elle est ressentie. Mais ce qui est quand même assez intéressant à noter, c'est que en parallèle à cela, Joe Biden souhaite un renforcement de la coopération sécuritaire avec la Chine. Concrètement, selon Jake Sullivan, qui est le conseiller américain à la sécurité nationale, interrogé par la chaîne américaine CBS, Joe Biden pense, je cite, qu'une communication entre armées est nécessaire pour s'assurer que cette concurrence ne dégénère pas en conflit.
Bref, vous l'aurez compris, certains estiment qu'il y a une forme de double discours entre une montée en puissance de l'armement d'un côté et une alerte de l'autre côté des risques que ça peut engendrer. On verra donc si jamais c'est un sujet qui est abordé. Et en tout cas là-dessus, pour le sujet de Taïwan, on en a fait une vidéo entière pour essayer de comprendre la situation à Taïwan. Ça se passe sur ma chaîne YouTube principale, je vous mets le lien directement en description si vous voulez en savoir plus. On arrive bientôt au bout. Quatrième dossier, c'est la question des échanges commerciaux entre les deux pays. Parce que oui, malgré ces tensions, il y a toujours des échanges commerciaux importants entre les deux pays. Il faut savoir que l'ancien président américain Donald Trump avait mis en place en 2019 une augmentation du montant des droits de douane sur les importations qui viennent de Chine. Et cette guerre commerciale entre guillemets entre la Chine et les États-Unis, elle s'est retrouvée renforcée ensuite par Joe Biden. On peut citer notamment la question et le débat sur une interdiction potentielle de TikTok aux États-Unis. C'est un exemple parmi tant d'autres. Là, il y a donc une volonté visiblement commune de reprendre une coopération et des liens économiques. On verra là aussi ce que ça donne. Et enfin, il y a un sujet dont on entend assez peu parler, mais qui est pourtant assez majeur. Il s'agit de la crise du fentanyl. Elle, en l'occurrence, on en a beaucoup parlé. C'est une drogue de synthèse très addictive qui fait des ravages aux États-Unis depuis de très nombreux mois maintenant. Il faut savoir que sur les 110 000 overdoses aux États-Unis en 2022, près de 2 tiers étaient dus au fentanyl. Or, les États-Unis accusent la Chine de participer à la livraison de cette drogue. La Chine, de son côté, nie toute responsabilité dans la crise très grave que connaît actuellement les États-Unis avec ce fentanyl. On verra donc si le sujet est abordé. Au passage, il y a d'autres choses qui pourraient être posées. Il y a la question de l'intelligence artificielle, la question des problématiques autour du climat, sachant que ces deux pays-là sont tout simplement les plus gros émetteurs de CO2 dans le monde. On débriefera du coup tout ça demain, mais ça me semblait intéressant dès aujourd'hui de montrer les enjeux actuels entre ces deux pays. Je laisse la parole à Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et salut à tous. On commence avec cette actu. Israël a indiqué ce mercredi mener, je cite, une opération précise et ciblée contre le Hamas sur l'hôpital Al-Shifa dans la ville de Gaza. L'armée israélienne avait informé les autorités de Gaza dans la nuit de mardi à mercredi son intention de mener un raid sur cet hôpital. En fait, Israël et les États-Unis accusent le Hamas d'y abriter un site militaire stratégique. Israël accuse aussi le mouvement islamiste palestinien de se servir de la population comme de bouclier humain, donc de placer volontairement des civils près de cibles militaires pour dissuader l'ennemi d'attaquer. Alors l'ONU s'est dite horrifiée par le raid contre cet hôpital où des milliers de civils se trouvent toujours, selon le ministère de la Santé de Gaza qui est dirigé par le Hamas. Autre info concernant Gaza, un camion de carburant venant d'Égypte est entré pour la première fois dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre, selon un média égyptien. Le carburant doit être livré à l'ONU qui avait récemment averti que ses opérations humanitaires à Gaza allaient cesser faute de carburant. Deuxième actu, en France, un fonds de 80 millions d'euros a été mobilisé pour soutenir les agriculteurs qui ont perdu leur récolte après les fortes pluies qui ont provoqué des inondations en Bretagne, en Normandie et dans les Hauts-de-France. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau. Ce mercredi matin, 8 départements étaient placés en vigilance orange à cause des crues, selon Météo France. En Haute-Savoie, des évacuations sont envisagées dans plusieurs communes. Troisième actu, l'utilisation des tickets restaurants pour les courses alimentaires est finalement prolongée en 2024, a annoncé la ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, Olivia Grégoire, ce mardi sur M6. Alors on vous en parlait ce mardi, le gouvernement avait prévu de restreindre l'utilisation des tickets restaurants dans les supermarchés pour permettre seulement l'achat d'aliments qui peuvent se consommer directement, comme les sandwichs, les salades ou les soupes instantanées. Il n'aurait donc plus été possible, à partir du 1er janvier, d'acheter des pâtes ou des œufs avec des tickets restaurants par exemple. Mais cette annonce a été pas mal critiquée et le projet a finalement été abandonné pour cette année. Quatrième actu, dans la ville de Rio de Janeiro, au Brésil, un record de chaleur avec une température ressentie de 58,5 degrés a été enregistré ce mardi. Le précédent record de 58 degrés avait été établi en février. Il faut savoir que le Brésil connaît depuis ce week-end une vague de canicule extrême. 15 États brésiliens du sud-est, du centre-ouest et d'une partie du nord du pays, mais aussi la capitale Brasilia, ont été placés en alerte maximale. La vague de chaleur doit se poursuivre au moins jusqu'à ce vendredi. Cinquième actu, la ville d'Angers, en Maine-et-Loire, est la ville la plus verte de France, selon l'Observatoire des villes vertes qui a dévoilé ce mercredi son palmarès qui est réalisé tous les 3 ans. Angers avait déjà remporté la première place en 2014, en 2017 et en 2020, et il faut savoir qu'un tiers de la ville est dédié aux espaces verts, donc des endroits avec des arbres et des plantes. Dans le top 5 du nouveau palmarès, on retrouve également les villes de Rennes, Strasbourg, Lyon et Metz. Paris arrive en 10e position. Sixième actu, le policier qui a tué le jeune Naël au volant d'une voiture à Nanterre en juin dernier est sorti de prison
prison ce mercredi. Alors attention, il n'est pas libre pour autant, il est en fait sous contrôle judiciaire. Concrètement, il n'a notamment pas le droit d'entrer en contact avec les témoins, d'aller à Nanterre ou de détenir une arme. Il est toujours mis en examen pour homicide volontaire. Avant-dernière info, une grève SNCF pourrait être organisée pendant les vacances de Noël, selon Le Parisien. En effet, le syndicat Sudrail a envoyé il y a quelques jours un courrier aux 3 autres syndicats dans lequel il appelle, je cite, à construire une puissante mobilisation pour demander une hausse des salaires. Pour le moment, rien n'est confirmé, on vous tiendra au courant. Dernière actu, et c'est une bonne nouvelle, la première réserve de cachalot au monde va être créée en Dominique, une île des Caraïbes, c'est ce qu'a annoncé ce lundi le gouverneur du pays. La pêche commerciale et la circulation des grands navires vont également être interdites dans cette zone, grande de 800 km², donc l'équivalent de 110 000 terrains de football. Alors l'objectif, c'est d'augmenter les recettes touristiques du pays, l'idée étant de faire payer les visiteurs étrangers qui souhaiteraient voir les cachalots, mais aussi d'agir sur le réchauffement climatique. Et oui, les cachalots permettent de séquestrer dans le fond des océans des quantités importantes de carbone grâce à leur excréments. Merci beaucoup Léa pour ces actualités en bref. Tous les jours, on prend le temps de lire vos retours, vos commentaires et vos suggestions aussi de sujets ou alors de choses que vous voulez voir améliorées dans ce format. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires directement si vous avez des sujets que vous voulez qu'on traite dans les prochains jours. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.